Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Emmanuel Hamelin. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Emmanuel Hamelin et vous le faites souvent. Et puis vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Emmanuel Hamelin, bonjour, je suis heureux de vous accueillir à l'institution ce matin. Bonjour Daniel Dubois. Alors, Emmanuel Hamelin, il y a une très forte actualité aujourd'hui avec les migrants qui arrivent de Syrie, qui arrivent d'Irak, en grand nombre. On voit des foules immenses traverser l'Europe à pied. C'est en même temps un drame absolu et en même temps ça pose quelques problèmes d'organisation. On voit que il n'y a pas les mêmes voies de partout en Europe, en Hongrie, en Allemagne, les gens sont très très bien accueillis. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous pensez de cette situation ? Écoutez, c'est un vrai problème auquel nos concitoyens sont confrontés aujourd'hui avec beaucoup d'émotions. Mais c'est un problème à double détente. Il y a d'abord effectivement la situation concernant les flux migratoires en France et en Europe, qui sont en ce moment très importants compte tenu de la situation, notamment en Irak et en Syrie, et que beaucoup de ces gens-là qui sont persécutés, qui sont dans une situation de guerre, souhaitent se mettre à l'abri au sein de l'Europe. Il faut avoir un regard humain par rapport à cette situation. Donc moi, je pense que tous ceux qui sont des réfugiés politiques, c'est-à-dire qui viennent de l'Irak ou de la Syrie, tous ces pays qui sont en difficulté, on doit les accueillir au sein de l'Europe. Par contre, on ne peut pas accueillir, comme disait Michel Rocard, toute la misère du monde. Donc il faut qu'on soit attentif à ceux qui essayent de venir dans notre pays, notamment tous ceux qui viennent des Balkans, des pays de l'Est, des anciens pays de l'Est, et qui sont aussi très importants dans les flux migratoires qu'on connaît aujourd'hui. Donc, quand vous dites qu'il faut être attentif, vous voulez dire quoi ? Mais écoutez, on ne peut pas accueillir tous les réfugiés politiques de pays en guerre et en même temps tous ceux qui sont dans des pays où l'activité économique n'est pas assez importante et qu'on rencontre plus des difficultés économiques qu'humaines. Comment vous faites pour trier ? Comment vous faites ? Écoutez, on sait d'où viennent les gens en règle générale. Donc on a un organisme qui s'appelle l'OFPRA qui est là pour analyser l'ensemble des demandes et il faut qu'on soit attentif à ça. Parce que si on ouvre trop grand les bras, d'abord ça fera un appel d'air, tout le monde voudra venir et on n'est pas en capacité de pouvoir accueillir et surtout intégrer tout le monde. Donc bien évidemment qu'il faut que la dimension humaine soit prise en compte. Mais il faut aussi se poser la question un peu plus en amont. Parce que si nous accueillons les réfugiés des pays qui sont en guerre aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire pour que ces guerres se terminent ? On le voit maintenant depuis un certain nombre de mois, la progression de Daesh en Syrie, en Irak, en Libye est extrêmement importante. Et que plus elle avance, plus Daesh avance dans ces pays-là, plus ce sera difficile de les arrêter. Moi, je regrette que la coalition internationale, aujourd'hui, soit aussi peu mobilisée. Bien sûr qu'il y a des opérations militaires qui sont faites dans l'ensemble des pays. La France, de son côté, intervient sur le sol irakien, mais uniquement par des frappes aériennes. On n'a pas de soldats au sol. Donc, et la France a fait le choix, il y a quelques mois de cela, de ne pas intervenir en Syrie, parce qu'intervenir en Syrie pour repousser Daesh, c'était favoriser Bachar el-Assad. Moi, je n'ai pas compris cette position. Je vous le dis, Bachar el-Assad, c'est pas un grand démocrate, on le sait tous. Pour autant, on a un ennemi commun avec lui, qui est l'État islamique. Et qu'il vaut peut-être mieux se mettre à côté de Bachar el-Assad pour repousser l'État islamique, comme on essaye de le faire en Irak, plutôt que de ne rien faire. C'est dramatique. Si Daesh arrive demain à Damas, eh bien, on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus rien faire. La situation, elle est extrêmement grave. Donc, si on ne règle pas de manière beaucoup plus affirmée cette question-là, en essayant de faire en sorte que la coalition internationale se mobilise beaucoup plus, la question d'envoyer des soldats au sol se pose, et je pense qu'elle se pose de manière légitime.
Je ne dis pas que c'est une décision facile à prendre. Ce n'est certainement pas la France qui peut la prendre toute seule. Mais au sein de la coalition, il faut qu'une voix commence à se faire entendre pour qu'on mette tous les moyens pour stopper l'État islamique. Parce que c'est eux qui sont la principale cause de l'immigration, de tous ces réfugiés politiques qui fuient la guerre dans leur pays. Donc, quand je disais que c'est un problème à double détente... Je rappelle que vous êtes ancien parlementaire, Emmanuel Hamelin, et que là, vous êtes en train de parler d'une intervention armée. C'est facile quand on est voilà, ancien parlementaire de parler comme ça parce qu'on sait que des fois les aventures militaires sont pas toujours idéales, notamment les conséquences. Par exemple, on voit maintenant que l'intervention en Libye n'a pas été, en tout cas l'après n'est pas tout à fait génial. Mais qu'a fait la France après l'intervention en Libye ? On peut se poser la question légitimement, fallait-il ou pas se débarrasser du dictateur libyen ? D'un autre côté, quand on fait une intervention comme celle-là, il est impératif que l'on assure, en quelque sorte, excusez-moi du mot, mais le service après-vente. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on accompagne la Libye dans un développement vers une voie un peu plus démocratique. Est-ce que c'est possible ou pas ? Je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, la France n'a pas fait ce travail-là. Je remarque d'ailleurs une chose qui est assez étonnante, c'est que nous assistons à un silence assourdissant de l'ONU, qui devrait être aujourd'hui mobilisée en première ligne, que ce soit sur les problèmes concernant les migrants ou que ce soit sur les problèmes concernant les problèmes avec l'État islamique. Je rappelle quand même, on parle d'intervention française, mais qu'aujourd'hui, il y a 14 000 soldats français au sol dans des opérations de guerre, notamment en Afrique. Donc il ne faut pas qu'on dise, quand on fait une intervention au sol, que ça y est, c'est 39-45. Non, on a aujourd'hui 14 000 soldats engagés. On en avait un peu plus à l'époque où on était en Afghanistan. Donc à chaque fois, on l'a fait pour des bonnes causes. Aujourd'hui, il y a une urgence. Et que si on ne règle pas la situation dans ces pays-là, les flux migratoires vont se poursuivre, voire vont augmenter. Et à un moment donné, l'Europe ne sera même plus en capacité de les accueillir. Donc il va bien falloir qu'on se pose les questions de manière différente. L'Europe, c'est 320 millions d'habitants. On a la possibilité d'accepter des flux migratoires importants, d'après vous, ou pas ? Non, parce que même si la France est historiquement un pays qui n'a de leçons à recevoir de personnes en la matière. Aujourd'hui, on voit bien que l'Allemagne accueille beaucoup de migrants, plus que tout le monde. Sauf que nous, historiquement, on en a accueilli beaucoup plus, depuis les années 60 notamment. Donc, on a cette culture en nous, on sait gérer ça, sauf qu'on s'est rendu compte depuis des années que notre système d'intégration n'a pas été très efficace. Donc on peut en accueillir bien évidemment, mais on ne peut pas en accueillir trop, parce qu'à ce moment-là, on provoquera exactement l'effet inverse de ce qu'on attend. C'est-à-dire que faire venir des gens sans avoir la capacité de les intégrer, c'est pas leur rendre service, et c'est pas rendre service non plus à notre population, et ça va créer des tensions qui seront mauvaises pour tout le monde. Donc c'est un vrai problème qui est posé aujourd'hui, et moi je pense que on a besoin d'un chef de l'État qui est un peu plus dynamique et qui puisse essayer de faire évoluer la coalition internationale, qui est la seule en capacité de régler ce problème. Encore une fois, normalement avec l'ONU. Hélas, cette organisation aujourd'hui est totalement absente sur un terrain qui est le sien. Un mot sur les appels de l'Église à accueillir dans chaque paroisse des Syriens. Écoutez, on ne peut pas. Moi, j'ai manifesté depuis un an. Il y a un an, au mois de juillet dernier, j'étais avec le cardinal Barbarin à Fourvière, à la cathédrale, pour défendre les chrétiens persécutés en Irak. On ne peut pas défendre les chrétiens persécutés en Irak et leur dire mais restez chez vous, on ne veut pas de vous. C'est pas possible. L'Église est dans son rôle. Bien évidemment que c'est important d'accueillir les gens qui sont en danger de mort. Mais encore une fois, il faut que notre système soit organisé pour qu'on puisse accueillir ceux qui sont en danger de mort, mais qu'on n'accepte pas tout le monde non plus.
parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on fasse des choix qui sont des choix difficiles, mais il en va de notre équilibre au sein de notre pays. Emmanuel Hamelin, merci d'avoir répondu à toutes ces questions délicates. Avant de terminer l'émission, je rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez réagir aux propos d'Emmanuel Hamelin et vous pouvez aussi lui poser toutes les questions que vous voulez. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.